Chers compatriotes, bonjour et bienvenue dans ce premier Décrypte Actu, premier format court de cette chaîne YouTube consacrée à la crise profonde de nos démocraties. Dans mes 3 précédentes vidéos, qui composent une forme de trilogie sur les coups d'État à bas bruit qui ont dénaturé la Ve République, je vous parlais de ce qu'il faut bien appeler, en fait, le gouvernement des juges. Et bien cette semaine, l'a illustré à profusion et de manière éclatante, avec la validation notamment par le Conseil d'État de la disparition de la chaîne C8, pourtant regardée par des milliers de téléspectateurs, et alors même qu'il suffit finalement de zapper pour visionner d'autres programmes. C'est là un acte de censure qui, en République, ne saurait être pris par des gens non élus et qui, de fait, ne représente personne. Rien, absolument rien, ne les autorise à prendre des décisions aussi engageantes qui n'ont rien de juridique, mais tout de politique et idéologique. Alors on aura vu aussi nos sénateurs tenter d'interdire les mariages avec des clandestins. Donc, je le rappelle, des personnes qui sont ici en violation des lois de la République. Décision qui ne produira sans doute jamais d'effet, en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On se souvient que ce même Conseil, en 2018, en décidant tout à fait arbitrairement d'ériger la fraternité en principe à valeur constitutionnelle, avait empêché le délit d'assistance à des clandestins. Sans que personne dans notre pays, ni le peuple, ni les élus, ne soit consulté sur cette décision. Et nous avons encore en mémoire la censure par le Conseil constitutionnel de nombreuses dispositions de la dernière loi immigration, avec le soutien actif de la majorité présidentielle de l'époque, trop heureuse de voir le Conseil se permettre de détruire l'œuvre du législateur. Alors, chers compatriotes, je veux que nous ayons pleinement conscience de la réalité. La liberté politique dans notre pays n'existe plus, car la sainte trinité du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme a pris l'ascendant sur les élus et même sur le référendum, puisque M. Fabius expliquait qu'il se réservait le droit de contrôler la conformité des initiatives référendaires. Cet ascendant est certes largement encouragé par le fait que ces 3 organes sont totalement pétris d'idéologie, mais il faut bien cerner les causes profondes, et elles ne sont pas difficiles à identifier. 1. Nous avons permis que les traités internationaux, et surtout le droit de l'Union européenne, soient supérieurs juridiquement à toute loi française postérieure. 2. Le Conseil constitutionnel a inventé de son propre chef, et sans que personne ne lui demande, sans que la Constitution l'y autorise, de pouvoir le concept de bloc de constitutionnalité, pour pouvoir interpréter la constitutionnalité des lois à sa guise et arbitrairement, à partir d'un catalogue inépuisable de principes complètement abstraits, genre le préambule de la Constitution de 1946 ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 3. Le pouvoir politique a aggravé la situation en créant des autorités administratives dites indépendantes, c'est-à-dire en fait non élues, et dont la tendance est d'étendre leurs compétences arbitrairement et de prendre des décisions de nature politique, sous couvert de pseudo-rigueur morale. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Car finalement, rétablir légalement la démocratie n'est pas si compliqué. Ça n'est pas si compliqué. Mais sans ça, par contre, on n'arrivera à rien. À rien. Il faut réviser la Constitution et y inscrire 5 dispositions indérogeables. 1. Toute loi postérieure votée par le Parlement est supérieure juridiquement aux dispositions d'un traité international, y compris les traités européens. 2. Le Conseil constitutionnel effectue son contrôle de constitutionnalité des lois à partir du seul texte de 1958, sans aucune autre référence possible, et encore moins de sa propre initiative. Toute décision qui serait prise en vertu d'un texte déclaratoire ou déclamatoire serait nulle et non avenue. Finito le bloc de constitutionnalité et l'arbitraire des pseudo-sages de ce Conseil usurpateur. 3. Revoir les modalités de saisine de ce même Conseil constitutionnel et supprimer la question prioritaire de constitutionnalité. Il faut revenir aux modalités de saisine qui avaient été posées initialement par les gaullistes en 1958, qui ne toléraient pas le gouvernement des juges. 4. La France se retire.
de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme et de toute juridiction étrangère qui prétendrait imposer ces décisions aux institutions françaises. Nous avons nos propres institutions, nous avons notre propre démocratie et le peuple est souverain. Et comme le formulait d'ailleurs le général de Gaulle, en France et en démocratie, la seule Cour suprême, je le cite, c'est le peuple. 5. Les autorités administratives indépendantes doivent être pour partie supprimées, et pour celles qui subsisteront, elles devront être étroitement contrôlées par les parlementaires et directement. Enfin, mes chers compatriotes, je tiens à vous le dire aussi, soyons clairs, le gouvernement qui entreprendrait ces réformes rencontrerait inévitablement l'hostilité et la résistance de l'État profond. État profond pétri d'idéologie antidémocratique. Donc là, les choses doivent être claires. Ces institutions usurpatrices devront soit se soumettre, soit disparaître. Et si la sauvegarde de la démocratie et de la souveraineté populaire nécessitait de supprimer purement et simplement les actuelles juridictions suprêmes, pour éventuellement les remplacer par de nouvelles, il ne faudrait surtout pas avoir la main qui tremble. Et bien voilà, mes chers compatriotes, à bientôt pour un nouveau Décrypte Actu, et ne l'oublions pas, la France, toujours première servie.